Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Mounde Njimbam sur sa page Facebook intitulée « Le Grand Nord a le plus grand nombre de ministres au Cameroun ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info ou sur YouTube camertv.info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Le Grand Nord a le plus grand nombre de ministres au Cameroun. Puisque l'on définit désormais les Camerounais selon leurs ethnies, tribus et régions, sacrifions donc à l'exercice des statistiques. Ainsi, sur 62 membres du gouvernement Gouté, l'un des effectifs records au monde, les 3 régions du Septentrion, soit l'Adamawa, le Nord et l'Extrême Nord, ont le plus grand contingent, 17. Soit 2 de plus que le gouvernement d'Allemagne, 4e puissance mondiale. 1 de plus que les 2 régions d'origine du président, le Centre et le Sud, 16. Ces 5 régions disposent donc de 33 membres du gouvernement et assimilés, soit plus de la moitié de l'effectif. Autant de ministres qu'en France, chez les maîtres de l'autre. Où est donc l'équilibre ? D'un point de vue politique, cela peut s'expliquer par une distribution des postes en fonction des résultats obtenus par Paul Biya lors des dernières élections présidentielles. Ces régions étant les bastions de l'homme du 6 novembre. Ce que Femme Dongo désigne pour le Sud, socle granitique de Paul Biya, et que l'on appelle fille aînée du renouveau pour l'extrême Nord. Les questions que l'on peut donc se poser sont aussi nombreuses que les revendications identitaires, régionalistes et ethnico-tribales qui jaillissent dans l'opinion et visent à structurer la vie politique. La première, en empruntant aux propos du regretté Charles Ateba Eyene, est de savoir pourquoi ceux qui votent massivement Paul Biya sont-ils les parents pauvres du développement ? La seconde est de savoir pourquoi, depuis de très nombreuses années, l'on nomme autant de ministres de Septentrion en guise de récompense en lieu et place de projets de développement, structurants et d'infrastructures. La troisième est de savoir pourquoi l'on célèbre, au village, les nominations de ces ministres et personnalités, sans leur demander de travailler pour l'amélioration des conditions de vie au lieu d'imposer aux populations de s'investir dans la rédaction de mémorandums et la création de mouvements que l'on finit par interdire. La dernière est de savoir quand les Camerounais sacrifieront à un exercice fondamental, évaluation des politiques d'équilibre régional, de péréquation, de solidarité nationale. Pour que chacun ne soit plus obligé de tirer ses couvertures que l'on vend sur les marchés de Bamenda, Fumban, Balmayo ou Maroua de son côté ? Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. Hashtag End Anglophone Genocide. Hashtag End Bear. Hashtag Save Our People. Hashtag Save Cameroonians. Hashtag End No-So War. Hashtag Stop Bear Crimes.